dont une organisation va conduire le nouveau paysage du moins, économique mondial. Après, bon, c'est sûr que... Qu'est-ce que vous pensez de la théorie selon laquelle une société a besoin, de manière périodique, de faire apparaître un certain nombre de sa structure, de faire apparaître sa structure sociale véritable? Parce que finalement, quand on regarde, prenons par exemple le discours de Macron, il dit, à un moment donné, il faut savoir qui est-ce qui dirige le pays, quels sont les premiers de cordée, et il faut quand même leur donner la priorité. Il y a des moments où il faut faire des choix. Il faut savoir où est le moteur, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des moments où il faut faire apparaître le moteur, pas tout le temps, mais il y a un moment donné où il faut savoir où est l'arbre et où sont les fruits. Il y a un moment donné, c'est les fruits, il faut consommer les fruits, et puis à un autre moment, il faut dire, il faut quand même savoir d'où viennent les arbres, les fruits. Hein. Et c'est ça, cette dualité. C'est bien de vouloir partager, mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui fassent marcher la société, l'économie, etc. Oui, salut Jacob. Oui, qui participe, si vous voulez, à un élan économique par rapport à la vision, moi, du monde. Hein. Après, je ne pense pas qu'elle soit programmée, je veux dire, à une date ultérieure. Il y a des moyens de pression pour pouvoir évoluer, ça c'est clair. Qui sont mis en place, qui sont élaborés. Et après, bon, je n'ai pas les... Non, mais par exemple, prenez l'histoire de 1995. Je posais la question à Jean-Paul. Oui. Il y a toujours deux camps. Qui est-ce qui a provoqué 95? Est-ce que c'est Juppé? C'est la réforme qu'il a fait. Donc justement, alors finalement, vous voyez bien qu'il y a quand même... C'est la même réforme que fait Macron en ce moment. Il y a déjà un processus. Il engage une réforme et ça provoque une réaction. Bah oui, parce qu'ils veulent supprimer les régimes spéciaux. Donc ça veut dire qu'ils vont faire là. Et peut-être ils auront une réaction, mais je ne sais pas si elle sera similaire. Mais en tous les cas, certains ont peur qu'il y ait une réaction. Oui. Mais à mon avis, un travail de fond a été fait pour que ça se passe mieux. C'est pas les mêmes facteurs, je pense, 95. Les facteurs sont différents. Oui, mais il ne faut pas non plus chercher des différences. Parce que si vous dites... Non, mais attention, monsieur Mathias, le problème, c'est que quand on veut faire un travail scientifique, il faut intégrer dans un système des choses qui sont différentes, mais qui sont quand même semblables. Autrement, vous allez dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il n'y a pas de rapport. Il faut donc mettre en évidence Non, il y a aussi des choses qui reviennent sous des formes différentes, mais qui obéissent au même phénomène. Vous comprenez? Autrement, vous comprenez ce que je veux dire? Autrement, on ne fait pas du scientifique, on fait du cas par cas. Pour moi, par exemple, si je vous pose la question, qu'est-ce qui est commun entre mai 68, 1995, 2011, 1989, c'est ça qui est intéressant. Le mouvement de masse. Par exemple, voyez-vous. Oui. Il faut dépasser le stade des cas particuliers, de tel pays, etc. Bon. Alors pourquoi, par exemple, est-ce que c'est tombé en 2011 sur le monde arabe et en 1989 sur les pays de l'Est, par exemple? Tiens, c'est pourquoi ça? Peut-être demander aux gens de la CIA, ils doivent peut-être... Non, mais on va laisser tomber les gens de la CIA, les Juifs, comme étant des moteurs. Parce qu'en fait, c'est des pseudo-explications. Les explications sont plus profondes, c'est des explications qui sont liées à l'organisation même de la société. En général, c'est pas une réponse, ça, une catégorie. Mais certains éléments qui appartiennent au judaïsme et certains éléments qui appartiennent au protestantisme qui tiennent une économie ou qui ont une influence, comme Soros, tout ça, ils ont sûrement eux des réponses à nous donner. Si les données, il y a des commissions. Ils ont fait un travail en amont. Oui, non, mais il ne faut pas confondre la cause et les faits. Qu'à certaines périodes de conflit social, moi je dis que le conflit social est nécessaire. Mais le mot n'est pas clair. La clarification sociale, la clarification sociale ne débouche pas forcément sur un conflit. Le conflit n'est jamais qu'une manifestation de la clarification. Parce que dans les années 80, justement, le président Reagan disait qu'un système
uniquement basée sur ses propres fondements est vouée à l'échec. Oui. Moi, Oui, Reagan, c'est un des acteurs de 1989. Il disait qu'effectivement, tout système étatique Oui. qui repose sur ses propres fondements On va vous laisser parler. est voué tôt ou tard à l'échec. Donc vous voyez, c'était déjà... De toute façon, là où je suis d'accord avec vous, c'est que de toute façon, tout processus, quel qu'il soit, est provisoire. Il y a un moment donné où, quelle que soit la position que vous avez, il y aura un autre moment où il va falloir faire autre chose. Hein. Alors, Ils avaient annoncé ça au début de son mandat, c'est-à-dire dans les années 80. On n'a jamais raison. C'est comme le train. On a toujours raison de dire que quelque chose va arriver parce que ça arrive tôt ou tard. Oui. Et on a toujours raison de penser que ça va se terminer parce que ça se termine tôt ou tard. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que sous l'Ancien Régime, même à l'époque du Moyen-Âge, quand il y avait une société stable, la société chrétienne était beaucoup plus stable, il n'y avait pas le capitalisme, tout ça. Il y avait au niveau des relations sociales, il y avait des fois des tensions. Des jacqueries, par exemple. Et puis des redescentes, mais ça venait apparemment de tensions, de choses qui n'avaient pas des problèmes à résoudre. Mais après, il semblerait que certains conflits sociaux, ils sont faits par certains groupes, ils s'en servent pour faire avancer les choses. Certains conflits sociaux, ça sert à changer les choses. C'est un moyen pour arriver à une fin. Et alors qu'avant, c'était différent, c'était spontané, parce qu'il y avait une tension entre tel groupe. Non mais là, on a vu, attendez. Par exemple, dans l'histoire de la Révolution française, par exemple, c'est vrai que par hasard, Louis XVI était très populaire en Louisiane, aux États-Unis. Les Anglais faisaient d'un très mauvais œil. Donc pour eux, déjà effectivement une mise en place qu'il fallait destituer en fait on parlait pas l'Empire français, mais je veux dire, Non mais effectivement, par exemple, la décolonisation, par exemple, soit 8 ans, 7 ans avant mai 68, il y a eu la décolonisation française. Bon, ça aussi, mais ce qu'il faudrait, c'est être capable, en tant qu'historien, de rapprocher des choses qui, bien que ce soit dans des pays différents, que c'est pris des formes différentes, renvoient à la même problématique de clarification sociale, c'est-à-dire de gens qui ne veulent pas, vous savez, c'est un terme que je n'ai pas encore employé, qui ne veulent pas être mis dans le même sac. Hein, et c'est ça qui est important. La clarification sociale, c'est-à-dire, oui, vous dites qu'on est unis, vous dites qu'on est un seul et même ensemble, mais en réalité, c'est pas vrai. C'est le déni d'une pseudo-unité. Et donc, en ce sens-là, c'est sain. Voyez-vous ? La lutte des classes est saine, parce qu'elle met en évidence que quand on nie cette lutte des classes, évidemment, on est dans une sorte de mensonge quelque part. Ça s'accentue. Oui, mais il y a des moments où il faut nier qu'on est dans un ensemble d'un seul tenant, etc. Hein, par exemple, quand les pays en 89, les pays de l'Est, ils ont dit, nous on veut plus être dans un seul et même bloc, par exemple. Et dans le monde, etc. Je peux dire. Donc finalement, voyez-vous, quand on discute sur ces questions-là, on s'aperçoit qu'il y a un manque de réflexion. Il y a un manque de réflexion parce qu'il y a des outils intellectuels, des grilles de lecture qui manquent, et on en est toujours à dire, voilà, mai 68, c'est mai 68. Notre ami là, Philippe, il n'arrête pas de nous bassiner avec mai 68, comme si c'était un cas unique. Il n'y a pas de cas unique, il n'y a pas d'événement unique, hein, même si c'est dans un pays donné. Donc il faudrait arrêter de parler d'un certain... Il faut dire il y a une série d'événements, il n'y a pas un événement unique à un moment donné. Oui, et comme vous dites, Jean-Paul, il y a des choses qui se sont probablement toujours produites. À travers toute l'histoire, il y a des choses... Il n'y a pas un focus, par exemple, quand vous avez... vous voyez dans une escalade d'un conflit, on focalise souvent sur l'élément déclencheur. Voilà. Il y a toujours un élément déclencheur. Par exemple, on dit 68, oui c'est 68, toutes les sauces, voilà. Mais en fait, il y a une succession de faits. C'est-à-dire, par exemple, pendant 14-18. Avant, il y avait des tensions. Moi, je veux parler, il y a eu le protectorat du Maroc, 1910, etc., qui ont conduit, justement, la première mondiale. Donc, vous voyez, en fait, on a tendance à focaliser sur un élément déclencheur. On dit, voilà, par exemple, c'était l'assassinat de Roi Ferdinand, le premier. L'archiduc. Et voilà, l'archiduc. Et tout de suite, voilà, on a dit, oui, c'est ça. Mais c'est pas faux, mais c'est pas
pas vraiment la vraie cause. Donc on focalise sur 68 pour je veux dire, comme un événement phare d'émancipation des mœurs, etc. Enfin, on en a fait un peu un mythe, hein, c'est ça. Après, à travers, voilà. Mais c'est vrai qu'on retrouve ces notions de cycle, mais qui en fait, dans une suite logique, on peut parler d'un système étatique, qui est prédéfini, établi, et que tout ou tard, à un moment donné, il est obligé de s'essouffler. Mais ils le savaient, ils le savaient, les dirigeants, ils étaient au courant, comme Gorbatchev, etc., ils le savaient très bien. Même alors, il est possible qu'on puisse éviter que ça prenne des proportions excessives en prévenant les choses, en disant on va passer par une période où il va y avoir un besoin de clarification ou au contraire un besoin de mettre en veilleuse les différences et il faut laisser les choses se faire. Je tenterais à penser de mettre en veilleuse et de nier, mais ça. Disons que je oui. ne pas plus ça. Ouais. Non, mais dire moi je pense qu'au XXIe siècle, on va découvrir un certain nombre de lois qu'on ignore cruellement aujourd'hui et qui permettraient de comprendre tous ces processus et comment et de les dater et de les prévoir. Oui. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les influences, par exemple. Et parce qu'il y a des choses, par exemple, il y a des initiatives qu'il faut prendre à certaines époques et pas à d'autres. Ah oui. Il y a des initiatives par exemple, qu'il faut prendre à tel moment et si on les reporte de 2 ans, ça n'aura pas le même effet. Oui, pour éviter l'amalgame, effectivement, chronologiquement, sur un élément, mais bon, c'est sûr qu'il y a un élément cyclique, rotatif, effectivement, qu'on retrouve à un moment donné sur le métal. Aujourd'hui, qui est beaucoup plus complexe, puisque en fait, il y avait le dernier monde arabe, etc., qui était clairement défini. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe, puisqu'on rentre dans des conflits asymétriques qui sont en tout cas, si on reprend le printemps arabe, effectivement, il y a eu un certain nombre de chefs qui ont été balancés, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte, que ce soit en Libye. Kadhafi, effectivement. Bon, voilà. Donc, ça ressemble un petit peu à mai 68. Parce qu'à la limite, De Gaulle aurait pu aussi être balancé à un moment donné. Il y a un rapport de force entre le haut et le bas. Bon, à un moment donné, on ne sait pas qui va gagner. Oui. On ne sait pas qui va. Dans un conflit, on ne sait pas qui va gagner. Qu'ils ont poussé, c'est un peu un phénomène de poussoir. À un moment donné, ils sont obligés de tout remettre en question. Je dirais comme des pions, sur l'échiquier. Mais normalement, quand il y a eu quelque chose qui s'est produit dans un certain pays, ça ne se reproduit pas dans le même pays. Comme si c'était un abcès qui est vidé, un abcès vidé dans un pays donné. Après, ça va se passer dans un autre pays. Par exemple, ça s'est passé dans le monde arabe parce que ça ne s'était pas produit dans le monde arabe. Donc en fin de compte, c'est libérateur. Ce genre de situation conflictuelle est libératrice. C'est un vaccin. Ça ne se reproduit plus. Ça se reproduit ailleurs. Oui, ça se reproduit ailleurs. Dans un autre pays où il n'y a pas eu ça. Donc c'est une sorte de... par exemple, ça peut se reproduire. On ne sait pas. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, d'un point de vue géopolitique, où ça peut se reproduire. Il faut regarder des endroits où la situation est bloquée, où il y a une espèce de chape de plomb sur une société, et où est-ce que ça... C'est-à-dire de faire le lien, la passerelle sur d'autres zones, justement, sur ton intérêt, mais là, évidemment, c'est beaucoup plus complexe. Par exemple, le printemps arabe, c'est aussi le printemps des nationalismes arabes. C'est-à-dire que, quelque part, chaque pays a réglé ses problèmes dans son côté. De même qu'en 89, chaque pays a fait sa propre révolution. Oui, c'est-à-dire que... Les Roumains ont balancé celui-ci, les Hongrois celui-là, mais chaque fois, c'était à un niveau... C'était des pays qui étaient englobés dans un bloc, et puis ils se sont quelque part particularisés. Les dictateurs, ce sont un peu des garde-fous pour pouvoir. Il y a le fameux cas de Saddam Hussein, évidemment. À un moment donné, on s'aperçoit que finalement, ces hommes qui sont à la tête, il vaut mieux pas les enlever. Oui. Si vous permettez l'expression, ils ne mangeaient pas dans la même assiette qu'effectivement les mêmes dirigeants. Donc évidemment, la donne change.
Voilà. Complètement. Et Si arrive à échéance ne répond pas des intérêts, des conflits d'intérêts directement, encore 3 quarts de la somme, ça veut dire qu'il faut qui permet effectivement l'argent, et comme il change un bouleversement. Je vais vous poser une question qui n'a peut-être pas de rapport avec ça. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'astrologie, par exemple? L'étude essayer de voir si éventuellement... C'est observation du ciel, effectivement, qui est beaucoup. Moi, je ne connais pas tout ce domaine. L'idée qu'on puisse rechercher dans le ciel des explications à ce qui se passe sur Terre, je sais pas quoi, après que les mouvements des planètes, etc. Par l'observation, effectivement, céleste. Oui, des corrélations. Corrélation. Il y a des influences, effectivement, cycliques, hein, on reverra ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est tous les partis font ça, de se rapprocher. Tout retrouver. Ils sont pas frappés, il n'y a pas que les autres. C'est vrai que cette notion. Parce qu'actuellement, il y a une impasse sur l'astrologie. On ne veut pas étudier les cycles. Les cycles ne sont pas suffisamment bien connus aujourd'hui. Et on paye cher cette méconnaissance des cycles. Jean-Paul, on voudrait avoir votre avis, on n'a pas changé de sujet, on voudrait avoir votre avis sur, puisque vous êtes quelqu'un d'assez savant, qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie, puisque finalement on parle des cycles du temps, est-ce qu'il y a éventuellement certains processus cycliques, certaines périodes, certains événements pourraient avoir une explication en regardant le ciel? Qu'est-ce que vous en pensez? Même vous me dire que c'est de la foutaise, mais qu'est-ce que vous en pensez? Non, il y a une science astrologique ancienne qui était connue. Il y a encore des gens qui la pratiquent dans le monde de l'Ouest, dans le monde chrétien et juif, je ne sais pas. Dans le monde juif, peut-être certains kabbalistes ont une connaissance astrologique. Chez les chrétiens, apparemment, ça s'est perdu. Ou c'est, non, mais il y a des gens, il y a de l'astrologie aujourd'hui encore. Non, mais c'est l'astrologie moderne, ça. Pas l'astrologie traditionnelle. L'astrologie Ah, moderne, c'est plutôt de la statistique. Mais l'astrologie, où il y a vraiment une interprétation en concordance avec les planètes, ça existait dans le temps. En Occident, apparemment, ça doit être pratiqué par certaines personnes, mais elles ne sont pas très, très connues, ce que j'ai pu apprendre. Hein. Et par contre, dans le monde bouddhiste, chez les bouddhistes, en Inde, il y a des astrologues vraiment qualifiés et on fait appel à eux de manière constante pour la vie à la fois. Par exemple, pour ériger, pour construire une maison, le premier bout de bois qu'on va mettre ou la première pierre, c'est un peu la géobiologie. Il faut d'abord que l'astrologue qui est payé, il vit de ça. Hein. C'est cher. Hein. Des fois, c'est 1 an d'économie pour un pauvre. Hein. Il fait construire sa maison, il y a 1 an d'économie déjà rien que pour dire comment on va faire et comment on va démarrer la chose. Mais après, ça a une certaine importance pour l'harmonisation de la vie, parce que toute une question d'harmonie pour bien partir du bon pied et que la vie de famille et la vie des enfants et la prospérité soient bonnes. Enfin, moi, ce qui m'amuse, c'est qu'effectivement, il vaut peut-être mieux mettre certains événements sur le compte des astres que sur le compte des juifs, par exemple. Oui, parce que c'est un type d'explication aussi. Chacun cherche les gens qui sont antisémites, ils pensent qu'ils ont une explication. Valentin, il est sûr qu'il est convaincu qu'il a une explication du monde comme ça. Donc, disons que les éléments, il y a des éléments juifs qui rentrent dans le fonctionnement du monde, des personnes, mais c'est au titre individuel ou de groupe, mais pas en tant qu'une communauté, la communauté juive. Il y a des trains de sabbat dans la communauté juive, il y a des gens intelligents, il y a tout. Non, mais je veux dire par là, mais après il y a des groupes qui ont une influence. Des lobbies ou des groupes qui ont des influences, et ça existe. Parce que aux États-Unis, c'est connu, on les constate. Très simple, très schématisé. Bon, en 99, il y a eu un bombardement servi par l'administration Clinton. L'administration Clinton, justement, qui a on vous rejoint, il termine sa phrase. Le bombardement a servi. On va pas dire que les Américains sont des salauds. Le Kosovo, vous voulez dire? Le Kosovo, hein. On va pas dire que c'est les Américains, ce sont des salauds. Tous les salauds, tous les citoyens américains, que ce soit les 400 millions, c'est ça, de citoyens américains. 300 millions, je crois. Voilà, donc c'est l'administration Clinton qui était responsable.
Voilà, donc il y a eu un organe décisionnel voilà, qui ont décidé effectivement l'intervention, enfin je veux dire, de s'émisser. Non, mais ce que je suis en train de dire, c'est que au lieu d'expliquer ça d'un point de vue scientifique, Oui. on est obligé pour l'instant d'utiliser des théories comme ça complotistes, telle et telle population qui aurait joué un rôle à ça. C'est normal, c'est une volonté de comprendre l'histoire. Les antisémites, ils pensent que les juifs permettent de comprendre le fonctionnement des sociétés. Quelque part, on peut le respecter, ça. Faute de mieux, eh ben, il faut bien. Tant qu'on n'aura pas trouvé des explications plus intelligentes, ce sera des explications qui vont apparaître. Qui génère des tensions, bon après, des conséquences. Non, mais je veux dire que il y a un vide épistémologique, il y a un vide scientifique qui laisse le champ libre à des explications de type antisémite. Ah oui. Enfin, je veux dire, c'est le problème ceux qui peuvent pas être maîtrisés. Bon, à un moment donné, bon, c'est sûr qu'après, après, il y a un travail d'élaboration, effectivement, qui est connu soit par les médias, soit qui aujourd'hui est très fort sur Internet, qui se peut toucher. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a un certain processus qui, à un moment donné, aura peu d'effets, et à d'autres moments, aura des effets. Ça, c'est la théorie cyclique, c'est-à-dire que par exemple, actuellement, on a vu tout à l'heure, par exemple, les mesures que prend Macron aujourd'hui n'ont peut-être pas les mêmes effets que ce qu'a fait Juppé en 95. Jupiter. Oui. C'est marrant. Non, je veux dire que la même initiative n'aura pas forcément les mêmes impacts selon l'époque où ça se fait. Ah bah oui, parce que c'est pas du tout les mêmes facteurs. Ah bah si, non mais alors la question de savoir pourquoi telle initiative, telle mesure a tel effet à telle époque et dans tel pays et pas le même effet à telle autre époque. Ça aussi c'est intéressant. Bon, on va